car il est inconcevable qu'il soit appelé lumière. Il est nécessaire de l'appeler lumière pour indiquer qu'il est la source de toutes les lumières et de toute l'Atzilut. Les étincelles de lumière brillent grâce à lui, et c'est pourquoi on lui a attribué le nom de lumière. Et après avoir fixé cela, bien qu'on l'ait appelé lumière, ce n'est pas une lumière concevable mais une lumière mystérieuse à laquelle il n'est pas approprié d'attribuer le nom de lumière mais plutôt de lumière qui ne réside pas dans la lumière, mystère extrême, ou bien lumière qui est ce Torah, signifie que l'Ensoft, qui est la splendeur qui illumine tous les luminaires, se trouve dissimulée au-dessus de toutes les lumières car les autres lumières ne reçoivent la lumière que de lui et ne sont suspendues qu'à lui. Mais l'Ensoft, béni soit-il, est une lumière qui ne reçoit rien et n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même. Et l'explication de former s'est gravée, et c'est qu'il est déjà connu que les séphirotes étaient plus fines lorsqu'elles se trouvaient dans leur source qu'après leur propagation, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de l'Atzilut. Et maintenant, puisqu'il a voulu dire correspond, car c'est le début de l'Atzilut, de la révélation et de la condensation, il était nécessaire de dire gravé car cela signifie que c'est le début de la condensation de la lumière. Ceci afin que tout cela soit révélé à notre esprit par une parabole humaine et nous en faire connaître une petite partie. Et il est dit correspond qui est un verbe intransitif et non produisant car ces étincelles sont l'essence qui se propage à l'intérieur des séphirotes, comme cela sera expliqué, et puisque c'est la réalité de son existence. C'est pourquoi il est dit correspond dont l'explication est qu'il sort de lui-même et ne fait sortir que lui-même, car la propagation de son essence et sa révélation ne se firent que grâce à lui-même. Clarté de toutes les étincelles. Explication, lumière des luminaires, Neshama pour les Neshamot puisque c'est l'essence de la divinité, car les 10 séphirotes sont une Neshama pour les séphirotes réceptacles, comme nous l'avons expliqué dans les paragraphes précédents. Y est imprimée la faveur des faveurs, la signification en est que lorsque Keter reste caché dans Yin elle est appelée faveur des faveurs, et voici qu'elle est gravée en lui pour être révélée alors que sa clarté est cachée au sein de Keter comme cela est approprié car c'est une Neshama pour elle, et c'est ce qu'il est dit. Et elle est cachée en elle, mais on n'en a aucune connaissance. La signification en est que ni Keter ni sa clarté, qui est une Neshama pour elle, ne se révélèrent à cause du mystère. Au temps de la faveur, elle alla se propager. Explication, la faveur désigne Keter, et le sens du fait qu'elle soit appelée faveur et non faveur des faveurs, c'est comme il est dit plus haut parce qu'elle avait déjà émané. Et en étant émanée elle se trouve beaucoup plus révélée que lorsqu'elle était dissimulée dans l'Ensoft. C'est pourquoi elle est uniquement appelée faveur car cela se réfère à la révélation. Elle alla se propager. Le sens en est que Keter voulut se révéler et faire émaner sa propagation qui est Okma avec les séphirotes qui étaient dissimulés au sein de Keter. Produisant cette clarté est une chose simple, car avant l'émanation des séphirotes, il était nécessaire de faire émaner la Neshama puisque la Neshama est la cause des séphirotes et que c'est elle qui les fait croître et vivre, comme cela a été expliqué précédemment et comme cela sera encore expliqué avec l'aide et le secours de Dieu. Et ainsi, il était nécessaire d'ordonner la chose en faisant émaner la Neshama qui est la clarté, c'est-à-dire la lumière qui éclaire et illumine les séphirotes, et ensuite Okma, qui est l'essence de la séphira qui en est le réceptacle, se révéla et émana. Et alors, sa clarté et sa Neshama pénétrèrent dans Okma. Et c'est ce qu'il est dit au début, produisant cette clarté dans laquelle est imprimée cette faveur, car c'est la lumière de la Neshama dissimulée au sein de Keter qui est la faveur, avec une couleur qui lui est attachée et qui ne lui est pas attachée et ce Torah. L'explication en est que lorsqu'elle se trouvait dans Keter elle était cachée et mystérieuse, et en haut, dans Keter, à cause du mystère il est dit mais on n'en a aucune connaissance. Mais ensuite, après la propagation vers l'existence de Okma, à partir de la lumière et de la Neshama qui étincelle en elle, puisqu'il y a en elle plus de révélation car il est connu qu'elle est appelée Yezj, il est dit avec la couleur qui lui est attachée et qui ne lui est pas attachée et ce Torah, et il est précisé dans cette parole comme la couleur est non avec la couleur avec un bayt, car même la couleur ne peut s'y appliquer puisqu'elle est attachée et non attachée. Explication, c'est l'existence d'un concept dont il n'y a aucune compréhension certaine, et qui ne lui est pas attaché vers ce qui existe avec la même couleur. Explication. Les couleurs sont des œuvres, et les œuvres de Okma ne sont pas compréhensibles comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans le 3e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Lorsque la faveur se propagea, explication, plus haut, il est dit elle alla se propager c'est-à-dire qu'elle voulut se propager et se révéler. Mais avant qu'elle ne se propageât, la Neshama de Okma vint à l'existence. Et ensuite, il est dit lorsqu'elle se propagea, c'est-à-dire que l'existence de Okma émana vraiment en tant que telle. Sa clarté fut imprimée et se Torah. Explication, c'est dans la Neshama de Okma qu'elle fut imprimée, qu'elle émana et qu'elle s'éleva.
car la Nejama se trouva ainsi au sein des Séphiroth, et il est dit qui prend ou pas de couleur et il n'est pas dit attaché ou pas attaché comme c'est le cas plus haut. Le sens en est que plus haut elle se trouvait au sein de Keter et était plus cachée, et c'est pourquoi il est dit attaché et sautera. Et maintenant qu'elle se trouve précisément au sein de Okma, il est dit qui prend ou pas de couleur car elle est plus révélée. C'est-à-dire que c'est une couleur conceptuelle car l'homme ne peut juger de quelle couleur il s'agit puisqu'il n'y a pas aucune essence de Okma qui soit compréhensible. Et elle produisit ces couleurs. La signification en est que toutes les autres séphiroth qui étaient dissimulées au sein de Keter émanèrent dans Okma, et de même les autres Neshamot des séphiroth contenues dans sa clarté qui est la Neshama de Okma émanèrent. Et elles furent appelées couleurs car une vitre ne peut présenter de couleur que grâce à la lumière qui l'éclaire, et ces couleurs éclairent devant elle. C'est pourquoi cela se réfère à la Nejama, c'est-à-dire à sa clarté et à la lumière des couleurs. Et à propos des séphiroth, comment pouvaient-elles être contenues dans Keter et émaner vers Okma et Sotara? Cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Et lorsqu'elle disparaît, descend et se trouve dans son secret. C'est en elle que se trouve la faveur et la propagation. L'explication en est que la Nejama se dissimule dans l'Ensoft, c'est-à-dire que son essence s'enfonce et descend jusqu'à l'arrangement des séphiroth, car il ne faut pas dire que ce qui se trouve dans Okma n'est pas ce qui se trouve dans Keter, ou ce qui se trouve dans Keter n'est pas ce qui se trouve dans Okma, à Dieu ne plaise. Mais le tout n'est qu'une seule chose, à l'image d'un rayon de soleil qui éclaire à travers une fenêtre car puisque la lumière qui éclaire à travers une fenêtre est rouge et celle qui éclaire à travers une autre est verte, il n'y a aucune contradiction au fait que deux lumières n'en soient qu'une seule, et la différence provient de la différence de vitre, et il en est de même en ce qui concerne la Nejama, car le tout n'est qu'une seule lumière, et même si elle change, ce n'est qu'à cause des séphiroth, et ainsi, la Nejama disparaît, descend et se trouve dans son secret, car les deux se couronnent ensemble. Et le tout est unifié dans l'Ensoft, et le fait de dire que la lumière est unique ne contredit pas le fait que la lumière qui éclaire via Keter soit le premier degré, et la lumière se révèle là, à l'extrémité d'en haut. Et lorsque la lumière descend de devant l'Ensoft, alors les miracles descendent en fonction des degrés, de la cause vers la conséquence. Et ainsi, le sens de cette différence c'est que cela est provoqué par les écrans et les vitres qui épaississent la lumière et l'obscurcissent. Et c'est un accident pour elle et non une essence, car elle ne communique aucun dommage à la lumière, tout comme aucun dommage n'est attaché à un rayon de soleil lorsque sa lumière s'assombrit à cause de fenêtres. Et c'est ce qu'il est dit, disparaît, descend et se trouve dans son secret. En d'autres mots, c'est en elle c'est l'Ensoft, la faveur c'est Keter et la propagation c'est Okma. Et le sens en est que la lumière s'unifie dans une unité totale, comme nous l'avons expliqué. La faveur de sa propagation est imprimée car Okma, par la force de Keter, fille émana Bina avec les autres séphiroth, et la faveur imprimée c'est Keter, d'or que sa propagation c'est Okma, par son mystère inconnu. Explication, par le premier aspect qui est dirigé vers Okma et Keter, et c'est de là que provient l'union de Keter avec Okma pour lui donner la force de faire émaner Bina. Et cet aspect est dissimulé comme cela est approprié vis-à-vis de Keter, et c'est grâce à cet aspect que Keter est uni à Okma afin que Okma fasse émaner Bina à partir de sa force, et ce sujet sera longuement expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de la Tzilut, et produit de fines lumières contenues ensemble. Le sens de cela se réfère à Bina qui contient cette séphiroth, et lorsqu'elles se trouvaient là, elles étaient comme des cornes de sauterelles jusqu'à ce que le Saint béni soit-il les plante et sautera. Et c'est pourquoi il est dit fine, car elles n'étaient ni révélées ni épaisses comme lorsqu'elles apparurent en bas, mais elles étaient extrêmement fines. Et il est dit contenues ensemble. La signification en est que cela se réfère à Bina qui les contient, comme nous l'avons dit. Et tout le principe de Bina contient 6 extrémités, et c'est par elle qu'est dénommée la lettre qui correspond aux 5 traverses du tabernacle, car partent de Ez vers le bas et contiennent les 5 lumières qu'il y eut lors de l'œuvre de la création, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans le 7e chapitre de la section sur les 50 portes, lorsqu'elles entrèrent pour produire. Explication, bien qu'il soit dit plus haut qu'elles avaient déjà émané, nous avons déjà expliqué qu'il est impossible qu'elles aient émané sans qu'une Nejama ne leur ait émané avant et que sa lumière ne rayonne en elles. Mais cela n'a pour but que de terminer le sujet de l'émanation des séphiroth. Ensuite, il est dit que lorsqu'elles voulurent se révéler à elles furent révélées grâce à la Nejama qui est appelée cette clarté où se trouvaient les lumières. C'est la Nejama appropriée à Bina qui contient la Nejama des autres séphiroth du fait qu'elles contiennent également les séphiroth. Comme nous l'avons expliqué, elle fut imprimée par cette propagation et s'éloigna et se taura. La signification en est que c'est de la force de la Nejama qu'émanèrent les séphiroth, lumière fine, selon ce que nous avons expliqué plus haut.
car elles étaient comme des antennes de sauterelles, et elles furent entendues ensemble. La signification en est que jusque-là les lumières ne s'étaient absolument pas révélées, et même maintenant qu'elles sont révélées il ne s'agit pas d'une révélation en essence mais de la révélation d'un peu de leur audition mais sans vision. Et c'est ce qu'il est dit, et elles furent entendues ensemble, et il est dit ensemble. Explication. Unies ensemble dans la réalité de Bina, et c'est en elles que les séphirotes se montrèrent, commencement des révélations, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'ordre de la Tzilut, comme cette clarté à laquelle étaient attachées leurs couleurs. Explication. La clarté de la Neshama, et il est dit ici attaché mais pas précédemment, et le sens en est que c'est dans Bina que se trouve le degré qu'il faut questionner, comme cela est connu, et c'est pourquoi à laquelle étaient attachées leurs couleurs. Ce qui n'est pas le cas de ce qui se trouve plus haut, et c'est pourquoi il est dit précédemment, et elles furent entendues afin d'indiquer que c'est dans Bina que se trouve le début de la révélation, comme nous l'avons expliqué, et la signification des couleurs c'est qu'il ne s'agit pas de sa clarté, c'est-à-dire que la Neshama qui se propage se trouve être à l'origine des couleurs car nous avons déjà introduit plus haut que la Neshama est simple et se taira, mais c'est grâce à la lumière qui se révéla que les couleurs apparurent dans les séphirotes, à l'image d'une fenêtre qui serait à l'origine de couleurs spécifiques, et ces couleurs ne se révèlent que grâce à la lumière du soleil qui éclaire à travers elles, et alors, c'est grâce à la lumière que l'on voit des couleurs, et il en est de même pour la séphira, elle ne peut montrer sa force au peuple et aux ministres que grâce à la Neshama qui la fait vivre et lui donne la force d'agir, à l'image du corps qui ne peut agir si ce n'est grâce au nefesh, et ceci bien que le nefesh soit simple. Comme nous l'avons expliqué, et la signification en est que la Neshama révéla les couleurs de Bina, et c'est ce que signifie l'expression à laquelle était attachée, c'est-à-dire qu'elle montra les couleurs qui sont les siennes en elle, dans l'essence des séphirotes, et le sens du fait qu'il soit dit leurs couleurs au singulier et non ces couleurs c'est qu'elles sont contenues ensemble dans Bina, comme nous l'avons expliqué, et toutes se mélangèrent ensemble et se taira. Explication, il n'y a de couleurs que dans Bina, lorsqu'elle se révéla elle-même, et c'est ce mélangère qui vient ensuite. En dessous et parmi celles qui sont révélées, et puisque c'est à partir de là vers le bas qu'existent les couleurs, c'est-à-dire les œuvres, c'est pourquoi il est dit à propos de celles qui sont révélées se mélangèrent. Blanc c'était Z et Netza qui se ramifie à partir d'elle, car elle est également blanche mais pas comme elle. Rouge c'est Gebura et Od car les deux sont rouges par le secret de Din. Vert c'est Tiferet et Yesod qui se trouve entre les deux couleurs blanc et rouge. Noir c'est Malkout, et c'est son nom à cause des ténèbres. Comme nous l'avons expliqué précédemment, et tout cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les couleurs, et y sont retenus les 12 mois. Il est déjà admis que nous comptons 2 jours, 5 heures et 204 alakim pour le molad avant la création du monde. Et voici qu'il est nécessaire qu'il y ait un mois complet, et il n'y a pas de mois sans année. Ainsi, il est nécessaire que l'édifice du temps ait existé avant la Tzilut mais pas le temps, à Dieu ne plaise, mais plutôt une antériorité. Selon les autres antériorités qui sont l'antériorité d'en haut, tout comme l'antériorité de la cause sur la conséquence, et c'est pourquoi il est nécessaire qu'avant l'émanation des 6 jours de l'édifice, ils se fussent distingués dans Bina par le secret de 6 et 6, 6 pour Hachamim et 6 pour Din, et c'est ce qui est appelé rétention, et ce sont les 12 limites qui se trouvent dans Bina, de même que ce sont les 12 existences qui se trouvèrent dans Tiferet après son émanation à son emplacement, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu. Dans les chapitres 6, 7 et 8 de la section sur les particularités des noms. Et voici qu'avec cela, on comprendra la grande incertitude qui touche l'œuvre de la création. Et c'est pourquoi il est dit qu'il n'y eut aucune création le 7e jour. Pourquoi? Car il y avait déjà eu création du jour du Shabbat en tant que tel. Et le jour en lui-même nécessite une création. Car ainsi, il est dit dans le Zohar, car 6 jours l'Éternel fit. Il est dit 6 et non en 6 car l'Éternel fit les 6 eux-mêmes. En d'autres mots, la création des cieux et de la terre. Ce sont les 6 qui contiennent les 6 extrémités. Et ainsi, la création du Shabbat existait déjà en tant que telle. Et donc, comment aurait-il pu y avoir Shabbat et repos le 7e jour? C'est qu'assurément le Shabbat précéda le monde. Et sans le jour du Shabbat qui donne la force aux 6 jours, aucune force d'action ne se serait trouvée en eux car les 6 jours qui sont les 6 extrémités reçurent la force du point central qui est la cause de subsistance de l'espace des extrémités, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu. Dans la section sur les 50 portes, et voici qu'il fut nécessaire que les 6 jours se mélangeassent avec le Shabbat afin de recevoir de lui la subsistance. Et ainsi, la Tzilut ne se produisit qu'en 6 jours car le Shabbat précéda le monde. Et il en est de même en qui concerne ce monde. Après 6 jours vient un Shabbat, et les jours de la semaine se nourrissent du Shabbat et pénètrent en lui. Et c'est y sont retenus les 12 mois qui sont l'année,
c'est-à-dire Tiferet car elle contient les 6 extrémités et elle se nourrit de Din et de Rachamim. Il s'en trouve donc 6 pour Din et 6 pour Rachamim, ce sont les 12 mois. Et c'est l'un des commentaires qui ont été émis à ce